Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le Kaftet, le 29, dans le mois de Shvat, veille de Rosh Chodesh Adar, le premier, donc veille du début de la joie qu'on doit tous avoir, peut-être même par force. Mishenichnas Adar marbim besimcha. Vous allez me dire, c'est facile à avoir la joie quand la vie elle est en or, quand l'argent il coule et tout est magnifique comme du cuivre. C'est ce qu'on vient de lire ce matin. Et vous avez bien remarqué que cette paracha, elle parle des dons, terouma, que Dieu a demandé d'amener quoi? Zahav, Kesef et Nechoshet. Alors, c'est tellement beau, le rabbi dit de Lubavitch, il dit pourquoi la Torah elle a commencé tout de suite par l'or et après l'argent et à la fin le cuivre. C'est quoi qu'ils ont tous en moyenne? Ils ont plus du cuivre et de l'argent que de l'or, non? Alors pourquoi mettre le niveau très haut depuis le début? Et voilà un très grand message aujourd'hui, chers amis, qui va nous donner beaucoup de joie. C'est la Iloula, le 29 Shvat aujourd'hui, de Rabbi Nathan Tzvi Pinkel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le nom. Hier, on était en Turquie avec le Al-Shir HaKadosh. Aujourd'hui, c'est en lituanien. Il s'appelait le Papi de Slabotka. En hébreu, Saba de Slabotka. C'était une yeshiva. Et lui, il avait un chemin très connu dans la façon d'être. Si quelqu'un il voit qu'il y a un tsunami qui arrive, qu'est-ce qui va le faire avancer très vite? Est-ce que regarder derrière et s'imaginer se noyer dans le tsunami, ça va le donner tellement mkhawef, il va avoir peur que ça va l'avancer? Lui, il dit pas du tout. Il vaut mieux qu'il regarde à côté une montagne et qu'il s'imagine en train de bronzer en haut sur un transect. L'année dernière, on a rajouté un Coca-Cola avec. Et le fait qu'il va voir, il va mettre le niveau très très haut, ça va l'aider beaucoup plus parce que s'il va regarder en arrière, il y en a même qui disent ne regarde ni en arrière parce que tu vas avoir trop peur. Ne regarde pas la montagne, c'est trop loin. Regarde où tu marches, step by step, c'est un autre chemin. Mais aujourd'hui, pour l'honneur de Saïloula et pour l'honneur du Rabbi, on va comprendre que quand la Torah, elle te met en premier le Zahav, la barre très haute, il dit le Rabbi, parce que si tu espères et tu veux avoir de l'or, tu vas avoir de l'or. Maintenant, on va terminer en beauté, bien sûr. Zahav, on sait très bien que c'est les initiales, c'est le top. Dans la Tzedaka, Zeanoten Bari, c'est les initiales, quelqu'un qui donne en bonne santé, top niveau, c'est de l'or. Kesef, Ksheyesh Sakana Poteach. Quand il y a un danger, c'est là où il devient donateur. C'est pas mal. Le cuivre, Nechoshet, c'est les initiales en hébreu, Netinat Cholesh Omer Titnu. Il y a des gens qui sont, les pauvres, ils sont malades et ils disent donnez pour moi. Mais venez, on va terminer en beauté. Le Gaon de Vilna, il dit la meilleure façon de donner à Dieu, Zahav. C'est les initiales de quoi, Zahav? Zain, c'est 7, c'est Shabbat. Hey, c'est 5, c'est jeudi. Bet, c'est lundi. Alors déjà, viens écouter la Torah le samedi, lundi, jeudi. C'est niveau or, la plus grande barrière. Après, Kesef, Kippour, Sukkot, Pessah, Purim, c'est les fêtes quand on sort le Sefer Torah. Et après, un Nechoshet, le cuivre, c'est quoi les initiales? Nerot, Hanouka, Chodesh, Shin, Shavuot, Simchat Torah, et à la fin, tu as le petit taf, c'est Ta'aniot, les journées de jeûne. Donc en fin de compte, l'or, l'argent, le cuivre, c'est les initiales de tous les moments où on sort le Sefer Torah. Et ceux-là qui viennent tous les lundis, jeudis et samedis, vous êtes déjà dans le niveau de l'or. Alors venez, on essaye de mettre la barre haute dans tout, dans le matériel. Si tu penses que tu vas avoir, tu vas l'avoir. Spirituel, essaye d'être connaisseur, de mettre des barreaux, tu vas connaître dans l'étude, même si au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas très bien lire. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une vie en or, en bonne santé. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.